Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à MapPublisher qui ajoute au puissant outil de conception graphique Adobe Illustrator plus de 70 outils d'édition cartographique. MapPublisher constitue ainsi un pont remarquable entre le monde de la DAO, le dessin assisté par ordinateur, et celui des SIG, les systèmes d'information géographiques. Si vous êtes un utilisateur intéressé par MapPublisher, mais encore novice en matière de données géospatiales ou de projection cartographique, restez avec nous, cette vidéo est faite pour vous. Pour commencer, que sont les données géospatiales ? Les données géospatiales sont des informations liées à une position géographique sur le globe terrestre. Elles décrivent des objets, des phénomènes ou des événements avec des coordonnées géographiques, latitude, longitude et parfois d'altitude. Elles peuvent être associées à des données non spatiales qui sont les attributs. Et il en existe deux types, les vecteurs, représentés par des points, des lignes, des polygones, et les rasters, qui sont des images, des cartes satellites ou des modèles numériques d'altitude, par exemple. Elles proviennent de sources très diverses, de satellites, de GPS, de drones, de capteurs, etc. Elles sont utilisées dans de très nombreux domaines d'application, en urbanisme, pour l'environnement, dans le domaine des transports, de la gestion de crise, en agriculture et bien d'autres domaines encore. Prenons quelques temps pour faire la distinction entre données vecteurs et données raster. Les données vecteurs, ce sont les principales données utilisées dans MapPublisher. Elles décrivent les éléments du monde réel à l'aide de formes géométriques simples, des points qui représenteraient par exemple des bornes, des arbres ou bien encore des capteurs, les lignes pour représenter des routes ou des rivières, les polygones pour représenter des parcelles, des bâtiments, des lacs. Chaque objet est localisé grâce à des coordonnées géographiques précises. Ces objets géométriques sont souvent associés à des attributs qui sont stockés dans une base de données. Et ce sont des données, les données vectorielles, qui peuvent être plus légères que les données raster, par exemple. Elles sont en tout cas idéales pour la cartographie thématique, la modélisation spatiale, ou bien encore les analyses précises de distance, de surface, de réseau. Les données raster, quant à elles, ce sont les principales données traitées dans Geographic Imager, qui est le cousin de MapPublisher, qui lui fonctionne avec Adobe Photoshop. Mais ces données raster peuvent également être utilisées avec MapPublisher pour fournir un arrière-plan aux entités vectorielles. Chaque pixel dans une donnée raster a une valeur numérique et une position géographique. La résolution du raster dépend de la taille des pixels. Plus ils sont petits, plus le détail est précis. Les données raster sont donc constituées d'une grille de cellules ou de pixels, chaque cellule contenant une valeur représentant une information. Cela peut être une information de couleur, de température, d'altitude. Elles servent en tout cas, ces données, à représenter des phénomènes continus dans l'espace, comme le relief par exemple, la couverture du sol ou bien encore la végétation. Ce sont des fichiers de taille relativement plus élevée que les données vectorielles, et ces données sont largement utilisées en télédétection par exemple, ou pour des analyses environnementales. Il y a là encore une grande diversité d'usages. Alors, ces données peuvent donc être importées dans MapPublisher. La liste des formats pris en charge est disponible dans la fenêtre d'importation, accessible notamment via le bouton d'import de MapPublisher. Et sa liste format. Le format vectoriel le plus courant est sans doute le format shapefile. Mais vous avez également à disposition par exemple, le format GPX ou bien encore KML, KMZ. Vous retrouvez également les formats raster, les formats images, PNG, JPEG, TIFF. Et puis, il est également possible d'aller chercher ces données via une base de données ou des sources de données en ligne, comme la géoplateforme de l'IGN, à laquelle vous pourrez vous connecter en choisissant, par exemple ici, Web Feature Service. Ces données, elles possèdent un système de projection. Un système de projection,
il sert à représenter la surface courbe de la Terre sur une surface plane comme une carte ou un écran. Il transforme les coordonnées géographiques, latitude, longitude, en coordonnées planes, x, y, selon des formules mathématiques assez précises. Nous parlerons donc de géoréférencement pour désigner le processus qui consiste à associer des coordonnées géographiques réelles à une image ou une carte pour la positionner correctement sur la Terre. Néanmoins, un phénomène de distorsion existe toujours et dépendra des propriétés que vous souhaitez conserver. Il existe plusieurs types de projections, cylindriques, coniques, azimutales. Chacune est adaptée à un usage particulier et préserve certaines propriétés. Les propriétés de surface, les angles et les formes, les distances, les directions. Mais aucune projection ne peut conserver toutes ces propriétés à la fois. Le choix, il dépendra toujours de la zone à cartographier et de l'objectif cartographique pour minimiser les déformations géographiques. Prenons quelques exemples. La projection Mercator. C'est une projection dite conforme car elle préserve les angles et les formes locales, ce qui la rend très utile pour la navigation maritime. Néanmoins, elle présente une distorsion des surfaces, elle agrandit fortement les zones proches des pôles, ce qui fausse la proportion réelle des continents et ce qui donne l'impression que le Groenland est aussi grand que l'Afrique. La projection sinusoïdale, c'est une projection dite équivalente, elle conserve les surfaces réelles, ce qui permet de représenter correctement les aires des continents et des océans. Néanmoins, les formes et les distances deviennent de plus en plus déformées à mesure que l'on s'éloigne du méridien central, bien qu'elles restent correctes le long de celui-ci. La projection Robinson. Elle n'est ni conforme ni équivalente, elle cherche un équilibre entre la déformation des surfaces, des formes et des distances pour offrir une représentation visuellement harmonieuse du monde. Elle a été conçue pour produire une carte du monde équilibrée et agréable à regarder, en d'autres termes, souvent utilisée dans les atlas et les cartes murales. Et puis nous avons le Lambert 93, il s'agit de la projection la plus courante pour cartographier la France. C'est une projection conique conforme, elle préserve les angles et les formes locales, ce qui la rend adaptée aux cartes topographiques et cadastrales par exemple. Elle est donc optimisée pour la France métropolitaine avec une distorsion minimale sur l'ensemble du pays. Et donc elle est utilisée comme référence officielle dans le système géodésique RGF 93. Dans MapPublisher, le système de projection est en général reconnu à l'importation de la donnée et celui-ci se gère dans l'éditeur de la vue cartographique dans la MapView. Donc dans la fenêtre des MapView, cet éditeur est accessible en double-cliquant sur la MapView en question. Et c'est cet éditeur qui permet de gérer le placement des données sur la page, l'échelle, et le système de projection. Un changement de projection serait possible en cliquant sur cette option Perform Coordinate System Transformation, en cliquant sur le lien situé au-dessous, puis en naviguant dans la très complète bibliothèque des systèmes de projection proposés par MapPublisher. À titre d'exemple, le Lambert 93 est rangé dans la section Projected, Europe, France. Vous avez désormais un aperçu théorique des fondamentaux de la donnée géospatiale que MapPublisher permet de traiter dans Adobe Illustrator. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur le forum de Géomatique dont l'adresse est forum.geomatique.fr. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, nous vous invitons à vous inscrire à l'une de nos formations en vous rendant à cette adresse formation.geomatique.fr. À bientôt!